Shalom, nous sommes heureux et contents de nous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu sur notre chaîne La Croix Ma Vie. Si c'est pour vous la première, nous vous souhaitons le bienvenu. Nous vous demandons de faire trois choses. Premièrement, de vous abonner, de liker nos contenus, comme je le disais, donc de les avoir suivis, et vous allez apprécier et vous serez sûrement édifiés. Et ensuite de partager le lien. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Nous, c'est donc La Croix Ma Vie. Et depuis un temps, nous développons un sujet très important. Nous prions avec la famille et tout le soir à partir de 19h temps universel, tous les lundis soirs et les jeudis soirs. Donc si ça ne vous dérangerait pas, nous serons heureux de vous compter parmi nous dans un de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Alors pour ce soir, pour ces instants, nous voulons partager avec vous un bon sujet autour du courage. Nous intitulons cela Josué, un type de père courageux. Josué, un type de père courageux. La Bible, la portion des Écritures que nous analysons, vous l'avez déjà compris donc, c'est dans le livre de Josué. Josué à partir du chapitre 1er, allant du verset 1er jusqu'au verset 11. Josué, un type de père courageux. Je voudrais rapidement attirer notre attention sur trois choses. Premièrement, c'est quoi le courage? Et deuxièmement, c'est qui un père? Et troisièmement, pourquoi Dieu nous demande le courage? Bien-aimés, nous commençons avec le premier concept, donc un père. Qui est-ce que l'on peut regarder comme un père? Un père, c'est tout homme avec la capacité de donner vie parce qu'il est porteur du sémence. Mais mieux encore, c'est tout homme qui a cette potentiel d'éduquer, d'influencer et de produire un fils. Tout mâle peut donner naissance à un enfant, mais ce n'est pas tout mâle qui peut donner naissance à un fils. Écoutez par exemple ce qui est dit dans le prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 7, je crois, le verset 14. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Il y a une nuance, l'enfant et le fils. La différence, c'est le travail qui intervient. L'enfant, c'est le processus naturel. Mais le fils, il y a plusieurs processus qui entrent en jeu, notamment le processus spirituel. Un fils, donc, c'est ce qui fait d'un homme un père. Donc, je peux me résumer en disant, un père, c'est celui qui, après avoir donné naissance à un enfant, il l'éduque, il le protège, il pourvoit à ses besoins, il lui sert de modèle, il le mentor pour qu'il devienne à son tour un fils. Donc voilà en quelques mots ce que nous devons saisir autour du concept père. Le lien entre le père et le fils, il est de plusieurs natures, mais basiquement de deux. Le premier, c'est le lien biologique, lorsque le père et le papa est le progéniteur de l'enfant. Il partage avec l'enfant le même patrimoine génétique. Le deuxième, c'est de nature juridique, le lien juridique. Par le mécanisme de l'adoption, quelqu'un peut devenir un père en remplissant les devoirs et les droits de parents. En remplissant le droit de parents. Alors, allons-y rapidement dans notre deuxième concept par rapport à ce thème de un père, Josué, un type de père courageux. C'est quoi le courage? Le courage, bien aimé, ça fait référence à la capacité d'affronter la peur, les difficultés, les dangers ou l'adversité avec détermination et résolution. Le courage fait référence à cette force intérieure et à la volonté de prendre des risques pour atteindre un objectif, défendre une cause ou faire ce qui est juste. Voilà en quelques mots ce que c'est que le courage. Bien aimé, le courage implique donc de faire preuve de fermeté face à l'incertitude, à l'insécurité ou aux obstacles qui se dressent sur notre chemin. Cela peut inclure
la confrontation de situations effrayantes ou dangereuses, la prise de décisions difficiles ou impopulaires, ou la persévérance malgré les échecs ou les risques. Voilà ce que je peux dire en quelques mots en ce qui concerne notre deuxième concept, le courage. Quand on dit que quelqu'un a du courage, on veut simplement dire que cette personne a trouvé, il a su puiser la force intérieure nécessaire pour surmonter les doutes et les appréhensions et pour agir avec détermination en dépit de circonstances défavorables. Voilà, nous avons terminé en ce qui concerne notre deuxième concept, le courage. Alors le troisième point, nous voudrions répondre. C'est là que nous allons retourner dans le texte de Josué. Nous voulons répondre à cette question. Pourquoi Dieu nous demande le courage? Quand vous lisez les textes, vous verrez quelque part dans Josué 1, 1 à 11, Dieu dit à Josué, courage. Je voudrais lire quelques-unes des phrases de ces textes merveilleux. Écoutez par exemple comment Dieu parle. Dieu commence à parler à Josué en disant, mon serviteur Moïse est mort. Mets-toi en route, traverse ce Jourdain, toi et tout le peuple. Je vous donne chaque centimètre carré de la terre sur laquelle vous poserez le pied, comme je l'ai promis à Moïse au désert de Liban. Toute ta vie, personne ne pourra te résister. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle ici. Dieu dit, force, courage, tu vas conduire ces peuples à hériter du pays que j'ai promis de donner à ses ancêtres. Donne-lui tout ce que tu as, ton cœur et ton âme. Donne-lui tout ce que tu as, ton cœur et ton âme. Bien-aimé, pourquoi Dieu nous demande le courage? Eh bien, Dieu nous demande le courage pour une seule et bonne raison. C'est que le courage est le moteur de la foi. Le courage est le moteur de la foi. C'est quoi la foi? La Bible elle a défini dans Hébreux 11, le premier verset. On dit que c'est la confiance que nous avons en Dieu, l'assurance que de choses que nous ne voyons pas encore finiront par se manifester. C'est cela la foi. Cependant, la foi n'est pas à confondre avec le courage. Car le courage, quant à lui, c'est cette façon de manifester, de démontrer, de matérialiser, de réaliser notre confiance en Dieu. Bien-aimés, notons la différence entre la confiance et le courage. Déjà, ces deux concepts ne sont pas en compétition. Par contre, ce sont des concepts pleinement complémentaires. Ainsi, partout où la confiance est présente, le courage trouve l'occasion de se manifester. Et lorsque le courage est à l'œuvre, la confiance prend des racines. Partout où, je répète cette phrase, la confiance est présente, le courage trouve l'occasion de se manifester. Et lorsque le courage est à l'œuvre, la confiance prend des racines. Je voudrais que l'on s'attarde un tout petit peu sur l'exemple de Josué. Bien-aimé, Josué devait manifester du courage pour comprendre que Moïse était mort. Qui était Moïse? C'est grand homme. Vous savez, Josué n'a pas commencé avec Moïse au désert. Josué a vécu la démonstration du courage de Moïse lorsque celui-ci affrontait le pharaon en Égypte par les 10 plaies. Josué a vécu la démonstration de la foi de Moïse lorsque celui-ci a invoqué Dieu pour pourvoir de la viande et du pain en plein désert pour la famille d'Israël. Voilà que c'est ce grand Moïse qui était mort. Et Dieu qui parle à Josué en lui disant « Moïse est mort ». Vous comprendrez que Josué avait besoin de courage pour affronter cette réalité et s'assurer
que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire introduire les enfants d'Israël dans la terre promise, devait être réalisée par lui. Josué avait besoin du courage aussi pour oser s'avancer avec le peuple devant le Jourdain, avec l'intention de la traverser sans aucun moyen. Dieu dit traverse. Dieu ne lui a pas dit voici un bateau avec lequel vous traverserez. Non, Dieu dit traverse. Dieu ne lui a pas dit quand vous arriverez là, vous allez sauter. Dieu lui a dit traverser. Il fallait donc le courage pour Josué d'affronter la situation. Bien-aimé, un père courageux doit manifester son courage pour commencer une famille nouvelle, avec de nouvelles bases fondées sur la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, à Josué de ne pas oublier le livre de la loi, les commandements. Donc un père courageux, c'est celui-là qui commence par se tenir seul devant le Seigneur, dans l'invisible, là où on ne voit rien avec les yeux physiques, là où on ne comprend rien avec l'intelligence humaine. C'est là que commence le courage du père courageux. Deuxièmement, un père courageux doit manifester son courage pour saisir par la foi les promesses de Dieu et assurer la transmission aux prochaines générations de choses glorieuses et merveilleuses que Dieu a promis. Un père courageux donc, c'est celui-là qui se tient comme un sacrificateur au profit de toute sa maison. Bien-aimé, un père courageux se tient donc en prière. Il se tient debout. Il se lève tôt, il se couche tard, il sort toujours pour le bien de la famille. Il crie à Dieu pour le bien de sa famille. C'est en cela que constitue un père courageux. Si pour Josué, le courage consistait à affronter la mer Rouge, plutôt le fleuve Jourdain, pour nous, le père courageux qui connaissons le Seigneur par rapport à nos ancêtres et nos aïeux qui n'ont pas connu le Seigneur, qui ont vécu comme ils ont vécu, pour nous, le courage doit aussi consister par le fait de se tenir en prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu, pour dire non à des pratiques, à des choses, des œuvres, des manières de vivre vaines, héritées de nos pères. Voilà ce que c'est qu'un père courageux. Ma prière est levée de mon cœur et que le Seigneur puisse vous réveiller dans la conscience de ce courage que vous avez. Je n'ai pas dit que le Seigneur vous donne le courage. Ce courage-là est déjà en vous. Le péché déforme l'homme qui a été créé parfait, mais la grâce restaure parfaitement l'homme qui se présente à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et encore une fois, shalom chez vous. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager ce lien pour l'édification d'un grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom chez vous.